Bonsoir, présentez-vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Madame Diallo Salimatoussi. Je suis guinéenne. Je suis fédérale du modèle Sénégal et en plus de ça, je suis aussi activiste au sein de la communauté guinéenne. Assalamu alaikum, ko Thierno Mahadiou Balde Maketemi, membre du modèle Sénégal, activiste société civile guinéenne, membre du FNDC. Bonsoir Madame Diallo. Pouvez-vous nous faire une analyse sur la situation actuelle qui se déroule chez vous en Guinée? Bon, actuellement, on est dans une situation qui est déplorable parce que comme vous le savez et comme vous le voyez dans les images, à peu près 5 jours, on a plus de 30 morts et des personnes qui sont blessées. Il y a 5 jours, bien sûr. Plus de 30 morts, on peut le dire ainsi, et des personnes qui sont blessées. Et il y a aussi des maisons qui sont brûlées, des boutiques qui sont calcinées. Donc il y a des dégâts en vie humaine et matérielle aussi. Donc ce que nous vivons actuellement en Guinée, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas qualifier dans un pays où les personnes qui sont censées nous protéger sont nos propres assassins. En fait, c'est devenu quelque chose d'inquiétant dans notre pays. En tant qu'activiste, mais aussi en tant que Guinéen, par rapport aux institutions de Guinée, réellement, qui a gagné les élections? Bon, on ne peut pas dire réellement qui a gagné en Guinée, parce qu'on n'était pas sur le terrain. Mais on peut dire du moment où Alpha Condé a violé la constitution guinéenne et qu'il n'est pas... Comment Alpha a violé la constitution? Alpha ne devait pas se présenter pour un troisième mandat. Au niveau de la constitution, c'était interdit. Il n'avait que 2 mandats à faire en Guinée. Et en ce moment, il a décidé de faire un 3e mandat tout en changeant la constitution. Sa candidature? La candidature A été validée par qui? par la CENI, le département qui est chargé des élections en Guinée. C'est eux qui ont validé. Oui, la Cour constitutionnelle. Oui. Qu'est-ce qui pose problème réellement, c'est vous? Mais Alpha, il ne devait pas se présenter, il devait laisser la place à une autre personne. Il a été démocratiquement élu. Donc il devait sortir par la grande porte et donner la possibilité à une personne aussi de diriger le pays. Nous voulons le changement. Et par rapport à l'autre cas de M. Diallo, qu'est-ce qui s'est passé alors? Bon, M. Diallo, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a mis ses stratégies en place. Les élections sont bien passées. Il avait un système informatique qui était sur place où il a pu recevoir tous les PV à temps. Mais malheureusement, la CENI, comme d'habitude, a toujours falsifié et la CENI a été jusqu'à même rejeter certains de ces PV. Cela veut dire que c'est lui a remporté les élections, sinon je ne vois pas pourquoi ils veulent le faire. Et Alpha, le gouvernement, on peut dire qu'ils ont déployé des forces de l'ordre au sein du siège de l'UFDG. Tout ça demande que Sello a eu raison sur eux, Sello a été le gagnant des élections en Guinée. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi, un problème ethnique, parce que les peuples sont majoritaires au niveau de la Guinée? Non, ce n'est pas un problème ethnique. À moins que Alpha, qui l'a vu comme ça, le qualifie de comme ça. Mais sinon, la population guinéenne, elle est massivement sortie pour voter et sanctionner Alpha. Et aussi, en tant qu'ambassadrice de la Guinée au niveau du Sénégal, quel est le message que vous lancez à la CEDEAO et à l'unité africaine? Bon, mon message est très simple et très clair. Je vais juste demander à la CEDEAO et à l'Union africaine une implication plus juste au niveau de la Guinée. Parce que même s'ils sont impliqués, en fait, ils n'arrivent pas à mettre les choses là où ils sont. Ils ne disent pas ce qui se passe en Guinée. Sinon, avec toutes ces personnes qui sont mortes, tous ces dégâts qui sont enregistrés actuellement en Guinée, ils devaient se prononcer. Ils devaient réellement aider la population guinéenne. Mais malheureusement pour nous, ils ont pris parti. Et là, ils ont laissé la Guinée à son propre sort. La jeunesse guinéenne, elle est obligée de se battre. Et maintenant, je pense qu'il est temps, avant que ça ne dégénère davantage, avant que ça ne soit une guerre qu'ils ne peuvent pas contrôler, qu'ils essayent de mettre quelque chose en place pour que ce qui se passe en Guinée arrête. Pour dire à Alpha réellement les 4 vérités. Et par rapport aux pertes humaines, quelle analyse faites-vous dans ça? Bon, là, on ne peut même pas faire une analyse sur ça, parce qu'une personne qui a un cœur ne peut pas s'arrêter et tirer à bout portant sur une autre personne. La vie, elle est sacrée. Personne n'a le droit de doter la vie à son semblable. C'est impossible. Donc, c'est juste des... je vais qualifier ça d'insupportable, de déplorable, parce que nous avons vu des forces de l'ordre, des militaires s'arrêter et tirer à bout portant sur des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique.
Donc l'analyse de ça, c'est que les forces de l'ordre, ils sont là pour protéger la population. Qu'ils essaient de prendre parti, qu'ils essaient de protéger cette population qu'ils sont censés protéger parce qu'ils sont habillés et nourris par cette population. Ils passent leur majorité des journées avec cette population. Et leur famille vit dans, comment je vais dire ça, leur famille vit au même endroit que ces populations qu'ils sont en train d'assassiner. Donc il est temps qu'ils essaient de faire une prise de conscience pour que ça s'arrête. Mais en tant que aussi Guinéen et aussi en tant que membre de la communauté CEDEAO, pensez-vous que ce qui se passe en Guinée actuellement peut se répercuter dans tous les autres pays d'Afrique qui parlent de question de troisième mandat? Effectivement. Parce que comme on le dit souvent, quand la case de ton voisin brûle... Ça peut se passer au Sénégal, en Côte d'Ivoire? Bon, ça dépendra du président Macky Sall. Mais en Côte d'Ivoire, on voit déjà ce qui se passe là-bas. Cela veut dire que la population, elle est déterminée. Maintenant, en fait, on n'est plus dans ce stade de troisième mandat. Quiconque fait ces 2 mandats... Pourquoi on veut révolutionner ça, le troisième mandat au Sénégal? Pourquoi ça? Parce qu'on ne doit pas rester... Oui, parce qu'on ne doit pas rester là où on était. Il faut que ça change. Il faut que l'Afrique essaie d'émerger à lui-même. Il ne faut pas attendre toujours que ce soit de l'extérieur et tout, d'avoir des présidents à vie. C'est impossible. Il y a la jeunesse qui est là. Il y a la jeunesse qui peut apporter quelque chose au niveau des gouvernements. Il faut que les présidents qui sont là, qu'ils essaient de faire 2 mandats et laisser la place à une autre personne aussi qui peut faire quelque chose pour ce pays. Parce que sûrement, les projets de société ne seront pas les mêmes pour le pays. Donc, vous êtes d'avis par rapport au renouvellement générationnel? Ça, je suis tout à fait d'avis. Mais comment vous avez vécu les élections ici au Sénégal? Ça s'est passé démocratiquement, n'est-ce pas? Avec combien de centres? Bon, malheureusement, ici au Sénégal, on n'a pas pu voter. La communauté guinéenne qui était là avait été exclue du fichier électoral. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Bon, ça c'est à la CENI de répondre à cette question parce qu'on ne sait pas pourquoi. Vous n'avez pas voté ici au Sénégal? Non, pas du tout. Ça c'est à la CENI de... La communauté guinéenne n'a pas participé sur les élections? Malheureusement, toute la communauté guinéenne vivant au Sénégal, personne n'a voté. Bon, apparemment c'est votre première nouvelle. Est-ce que vous avez demandé pourquoi? On a demandé le pourquoi, mais malheureusement on n'aura jamais la réponse aussi. Est-ce que vous avez contesté par rapport à ça? Si, on a contesté, on a fait des marches, on a fait des appels, mais ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti? Oui. La décision du préfet de Dakar par rapport à votre manifestation, quelle analyse faites-vous de ça? Est-ce que ça, démocratiquement, est-ce que ça vous arrange? Démocratiquement, ça ne nous arrange pas. Le préfet devrait juste comprendre le sentiment qui animait ces Guinéens qui étaient devant l'ambassade. Et c'est déplorable aussi ce qui s'est passé là-bas avec mes compatriotes. Certes, on est parti pour manifester. On n'avait pas le droit de déranger les voisins qui étaient là-bas. On n'avait pas le droit de caillasser ou bien de faire des trucs qui allaient à l'encontre de notre pays d'accueil. Ça, je le comprends. Mais au préfet de Dakar, de comprendre actuellement avec les vives tensions que nous vivons au pays, c'est difficile qu'on reste là et qu'on voit nos parents, nos frères, nos soeurs, nos enfants assassinés, laissés dans leur bain de sang et qu'on reste là les bras croisés. C'est impossible. Et ici, la seule issue qu'on a à faire et le seul responsable des Guinéens ici, c'était à l'ambassade. C'est là-bas notre représentant. On avait le droit de partir là-bas et de manifester. Est-ce que vous avez vu l'ambassadeur? Bon, moi, je n'étais pas sur place, mais je ne pense pas que l'ambassadeur était là-bas. Ces jours-là, moi, c'est là-bas. Madame l'ambassadrice, elle avait fui. Dès qu'elle avait le mouvement, elle a appelé la police à renfort. La police sénégalaise nous a empêché d'accéder à l'ambassade guinéenne. On n'est pas allé, c'est un Sénégalais, on est allé à l'ambassade de Guinée pour manifester notre mécontentement. Parce qu'on tue nos parents, on tue nos frères, on tue nos sœurs, on tue nos petites sœurs. On est allé manifester notre mécontentement. On n'avait pas l'intention, en fait, de s'en prendre à la police sénégalaise. Mais ils sont venus en force avec plus de 8 pick-up, avec un camion, un véhicule blindé. Ils ont commencé à gazer les gens. Au fur et à mesure, les frustrations ont commencé à augmenter. Ils nous ont empêché catégoriquement d'accéder à notre ambassade. Donc, le préfet, quand il parle, j'ai l'impression qu'il n'a pas toutes les informations en main. Il dit qu'il va expulser ceux qui manifestent. Nous sommes là. Le Sénégal et la Guinée sont membres de la CEDEAO. On ne peut pas expulser un citoyen. Donc, est-ce que le problème de l'intégration des peuples africains ne pose pas un problème? Il y a un problème d'intégration des peuples parce que dans chaque pays, il y a des replis identitaires. Parce que le préfet, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a 2 types de Sénégalais. Par exemple, il y a une chose qu'il ne savait pas. La moitié de ceux qui manifestaient là-bas étaient nés au Sénégal ici.
Est-ce qu'il peut expulser ceci? Parce qu'ils ont la nationalité sénégalaise, ils sont nés ici. Qu'est-ce qu'il peut faire contre cela? Mais en fait, il y a ces replis identitaires qu'il est en train de mener et de pousser les extrémistes à dire non, c'est les Guinéens, ils n'ont qu'à rentrer chez eux, ils ne peuvent pas s'aimer la pagaille ici. On n'est pas allé là-bas dans l'intention de s'aimer la pagaille. On est allé pour exprimer notre mécontentement. Et ils devaient nous laisser rentrer dans notre ambassade. Merci. Et par rapport à toutes ces situations chaotiques qui se passent actuellement en Guinée et partout dans la sous-région, madame, pouvez-vous parler aujourd'hui au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, et lancer un message pour qu'il puisse intervenir? Bon, le message, il ne va pas être long. Macky Sall n'est pas la seule personne qui peut aider la Guinée actuellement. Mais sûrement, il est l'espoir de tout un peuple. Il est l'espoir de la Guinée. Et nous attendons de lui qu'il fasse ce qu'il a fait pour la population gambienne. Qu'il essaye de s'y mettre à fond pour qu'il puisse aider la population guinéenne. Qu'il essaye de faire tous les moyens possibles pour qu'il puisse venir en aide à cette population. Parce qu'il est notre seul espoir pour le moment. Okay. Est-ce que vous pouvez nous dire votre message en pulaar? Bon, je vais donner à Madiou, il va vous faire un message en pulaar. Il est mieux placé pour le faire. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ko menen modèle Sénégal hewti e télévision do yewtugol en fi ko fewndi kon kamel la Guinée. Avant tout d'abord haray ko ɗum annagol ko hollugol o wondema ko fewndi kamen kon hana piiji ɗin no woni feƴƴirde noon no kaani hande sooriɓen hiɓe ƴetti sukaɓe élève ɓe gendarme hiɓe ɓorni ɓen civil ɓe watti ɓen conci rpg hiɓe watti ɓe yeeso hiɓe yawde ɓe lanca boutique ji fulɓe ɓen ɓe fella fulɓe ɓen fiyo wonu ko conflit ethnique na conflit ethnique hay hunde Alpha Condé faala manipirugol population guinéenne on o ukkidira en o wadda en pullo e maninka alda probléme ko laamu Alpha Condé ngun haɓɓiti ko ma ɓe ɓerita contre fulɓe ɓen ɗum ɗon noon e ngal ɗo si en jooɗike muñiki haray enen moƴƴanali en ko ɗum waɗi haray au sein de la communauté au niveau Sénégal ɗo avec tummodiral Y'en a marre e ɗuma organisation di société civile Sénégal hiɓe faala e wallitade par ce que woni wadde kamen ko no muusude ɓe kamɓe kadi hiɓe faala en soutenude donc hiɓe doit organiser gol marche pacifique le vendredi 30 octobre au niveau de la place de la nation jusqu'à rond-point RTS haray kala guinéen jo ka wontirɗa e saare Dakar nden kala ko jokkuɗa koya accitu ko jokkuɗa kon accita sabu wonaɓe warede kamen ɓen accita sabu alternance mo faala ɗen on accita sabu ko bano adama accita golleji ma ɗen fof ara tawdeɗa ɗum ɗon inna an kadi ko fewndi laggine kon walanakima ara ɗon ko argol arda e jaam na argol ferokaje na argol sonka harana sifa ko waɗi ka ambassade kon e nde ɓayɗo murat ɗin fuutino en seeɗa aray ko ɗum min mari komin toro jama on kala ka wontirɗon ko yon ar e koye juma on en fof min tumbodiren hollen ɓe ko fewndi kon kamen walanaki en haray kadi en invité CEDEAO on plus précisément président Macky Sall yo faabo en kamen parce que la Guinée e Sénégal ko hunde wotere si la Guinée huɓɓi Sénégal yiya e conséquence ɗi si la Guinée ɓutti Sénégal yiya e nafa mum on donc si ɓe jooɗi keɓe fanki Alpha Condé dari ke wargol population mum hiɓe jooɗi hiɓe fanki budde conséquence ɗin ko en fof sendoyta ɗi nafataɓe hay kamɓe donc hara meɗen invité ɓe yoɓe waɗu sommet extraordinaire CEDEAO ɓe dara si ɓe naɓa e force d' interposition ko la Guinée ko protège a population civile on par ce que wawata continuirde ni ɓe wawata luttugol warrigol jama o wa colli hiɓe fella boboy koye 2 ans 3 ans 4 ans hiɓe fella jiwɓe yaltuɓe sodugol koye tirakoje hiɓe fella mokobaɓe hiɓe sunna yimɓe koye boutique ji mum no yurmi ha feƴƴiti murat ɗin si en jooɗike en tummidiri juuɗe en découragé ke o huuɗaɗo laamitoto en ɗo ko fanɗi kadi duuɓi 6 yo Allah dandu kadi o mayde kala muɗon ko ɗi bandi joni ta ko makko ko ɓen artata laamito en haray ɓeydi hulɓinade e ngal ɗo elan no woodi koyen sortu soɓe wonen kadi solidaire fi wonɓe victime ɓen kam men daren kon no wallirten ɓe harana en jooɗo ɗo enen continue en tum ɓayga no ɓutti no weeli waɗen ko faala ɗen koyen guerfere mo kala ko mari ko waɗen scène de solidarité heɓen no walliren victime ɓe ɓen waranaɓe ɓen barminaɓe ɓen e sukaɓe wonan ɓen ka laawol ɓen combattant ɓe ɓen naɓana ɓe moyen ko ɓe sooda ndiyam
no wawi wadde mo kala au niveau d' association ji mon ɗin kala ko wontirɗon e série ji mon ɗin ɗo wawi jonindirde juuɗe daron en heɓay no mbuɗɗi yaara haaɗi hewtoya wonɓe ɗuma soñjaɓe ɓen mayiraɓe ɓen barminaɓe ɓen e wonɓe e hoore lawol ɓen sodanaɓe ittir ɗum kooƴe sodanaɓe ndiyan ɗum ɗon fof enen kadi hiɗe wawi harana en jooɗo ɗo tun ndaren Facebook commenten ɗum ɗo wiyen oɗo haali ɗum ɗo oɗo haali ɗum ɗo ɗum ɗon nafata en hay hunde haray ko ɗum men marno komin holla on jarama. Merci beaucoup, monsieur. Vous proposez quelle solution aujourd'hui à M. Alpha Condé? À Alpha Condé, il n'y a pas une solution à lui proposer à part qu'il plie ses bagages et qu'il quitte le palais Sékou Touré. En fait, c'est la seule option qu'il a devant lui. À moins qu'il veut continuer à massacrer ces pauvres populations qui sont là. Sinon, je pense qu'il est temps pour lui, pour qu'il puisse comprendre que les Guinéens en ont marre de lui, que les Guinéens sont fatigués, qu'il essaie de plier ses bagages et s'en aller tranquillement, avant que ça ne dégénère pour lui-même. Quel est votre mot de la fin? Je vous remercie d'abord de l'invitation et de cette interview que vous nous accordez. Et je remercie également les sociétés sénégalaises pour leur implication dans ce combat, parce que ça fait à peu près une année qu'on est dans le même combat avec eux. Ils nous ont toujours accompagnés. Et tous les médias aussi du Sénégal qui s'adonnent à fond pour relater les informations qui se passent en Guinée. Et j'invite la communauté guinéenne, le peuple sénégalais, à nous rejoindre ce vendredi 30 octobre à la place de Nation à partir de 15 h pour faire une manifestation pour démontrer l'injustice et les assassinats qui se passent en Guinée. Merci beaucoup. Et la SDTV aussi sera au rendez-vous. Inch'Allah, on vous attend. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup.